Bonjour. En ce dimanche, lors des messes dans les églises catholiques, nous entendons un des plus beaux passages de l'Évangile, les béatitudes. Elles sont au nombre de 8 et commencent toutes par le mot « heureux ». Sur la montagne, comme Moïse qui est monté au Sinaï, Jésus parle aux foules en donnant son enseignement, et dans ce discours sur la montagne, il nous donne en quelque sorte une charte du bonheur. Mais attention, il ne va pas dire ce que nous entendons souvent. Pour être heureux, il faut être riche et puissant. Non, au contraire. Pour être heureux, il faut être pauvre, il faut être doux, miséricordieux, pacifique. C'est surprenant quand on y pense. Et je vous lis justement ces béatitudes. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Et j'en arrive à la 6e béatitude, celle que je voudrais retenir en ce dimanche. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Oui, j'insiste, heureux les artisans de paix. Heureux les artisans de paix, avec la question sous-jacente, êtes-vous, sommes-nous des artisans de paix? Justement, on a bien besoin d'entendre cette béatitude au moment où nous apprenons les morts successives, les violences en Guadeloupe, au moment où nous apprenons les 5 homicides le week-end dernier. Que pouvons-nous faire? Prier, bien sûr, pour que nous ayons cet esprit de paix. Et demander justement que cesse la violence, bien sûr, en général, et d'abord en nous-mêmes. Pour continuer cette réflexion, je vous invite à écouter 3 phrases de l'apôtre Saint Paul. Dans la lettre aux Romains, « Ne te laisse pas vaincre par le mal ». Dans la lettre aux Galates, « Ne nous lassons pas de faire le bien ». Dans la lettre aux Éphésiens, « Que le soleil ne se couche pas sur votre colère ». En chacun de nous, nous le savons, il y a une violence que nous devons combattre. Violence interne, irritation dissimulée qui nous met sur la défensive devant les autres, comme s'ils étaient des ennemis gênants qu'il faut éviter ou même tuer, comme Caïn a tué son frère Abel. Cela ne sert à rien d'alimenter cette agressivité intime, cela ne fait que nous rendre malades et finit par nous isoler. Être artisan de paix pour être fils de Dieu. Un beau programme. Si vous avez 2 minutes cette semaine, ouvrez la Bible, lisez les béatitudes dans l'évangile de Matthieu au chapitre 5. À dimanche prochain.